Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Martinet TV. Aujourd'hui, l'édition spéciale de cette émission portera dans le programme de rénovation urbaine. Débuté en 2021, celui-ci porte un objectif, redessiner le cœur des Martinets. Nous allons enquêter pour comprendre de quoi il s'agit et nous allons l'expliquer. Tout de suite, les titres de cette émission. Nos journalistes ont profité d'une après-midi pour interviewer Monsieur le maire sur ce programme et les aménagements extérieurs. Que va-t-il se passer ces prochaines années? Ensuite, nous nous sommes intéressés aux travaux liés à ces aménagements et aux avis des habitants. Est-ce une bonne chose pour le quartier? Il y aura aussi des réhabilitations dans le quartier. Qu'est-ce que c'est? Où vont se dérouler les travaux? Nos explications avec l'intervention de notre invité, Martial Mauger, directeur du développement de Oise Habitat. Et enfin, dans ces travaux, il y aura des démolitions à prévoir. Notre envoyée spéciale Iliana est actuellement près d'un des bâtiments concernés. Son compte rendu en duplex à la fin de notre journal. Pour commencer, nos journalistes se sont questionnés sur ce programme de rénovation urbaine et ont interrogé le maire en personne. Jean-Pierre Bozino est passé il y a quelques jours, espace Hubert Docker, répondre à nos questions. Interview par Aïcha Ricard, Aïcha Aï, Fatia, Ayat, Atouma et Ivanka. Je voulais savoir que voulez-vous améliorer dans l'espace extérieur? D'abord, on va améliorer avec vous, parce qu'on ne va pas décider, nous, de ce qu'on va faire. On va décider avec vous, c'est-à-dire qu'on va vous faire travailler aussi sur les espaces extérieurs du centre social, je suppose que c'est ça. Donc, on va aussi vous mettre à contribution, vous faire travailler pour que vous nous disiez comment vous voyez les choses. Et puis, après, on verra avec les élus, conseil municipal, ce qu'on fera avec toutes les idées qui sont remontées, parce que, évidemment, il faut que budgétairement, ça rentre dans une enveloppe. Alors moi, je voulais savoir pourquoi voulez-vous aménager ces espaces extérieurs? Il y a longtemps qu'on avait réaménagé déjà ces espaces, quand on a créé l'esplanade Fernand-Tuile, quand on a créé l'espace Hubert Docker, on avait réaménagé et l'esplanade devant et tout en dessous. Ça fait maintenant quelques années. Et là, on va profiter d'un beau projet qui s'appelle un projet de renouvellement urbain qui va traiter des bâtiments où les gens habitent, mais qui va traiter aussi des espaces extérieurs. Et donc, on veut réaménager pour essayer de rendre plus agréable, plus beau, plus accueillant, plus pratique aussi pour faire tout ce qu'on a à faire sur une belle esplanade comme celle-là. Place de parking, ça va être dans le projet. Bien sûr, c'est une des problématiques qui est la nôtre, c'est de trouver toujours plus de places de parking. Mais en même temps, il faut bien qu'on comprenne que, en plus maintenant avec les problèmes de climat, d'environnement, c'est encore plus fort. On ne peut pas penser la ville que pour la voiture. Parce qu'autrement, si on pense la ville que pour la voiture, on va mourir. On va mourir et puis la terre qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants, ça va être terrible. Alors ils auront des places de parking, mais ils n'auront plus d'air pour respirer. Donc il faut qu'on réfléchisse à comment on améliore le problème du stationnement dans le quartier, évidemment, sur toute la ville en général, mais tout en préservant des espaces boisés, des espaces verts pour qu'on puisse respirer. On va se dérouler les travaux. Les travaux vont se dérouler sur l'ensemble du quartier. Sur l'ensemble du quartier des Martinets, la plus grosse partie ici, sur Gabriel Péry, mais il y aura aussi de gros travaux sur Anatole France, puisqu'on va refaire toute l'avenue Anatole France. Les organismes HLM, Oise Habitat et la SHLM vont faire des travaux sur leurs immeubles, et puis nous, on va travailler sur tous les espaces extérieurs, donc l'esplanade Fernand-Tuile, on l'a dit, on va travailler sur l'avenue Gabriel Péry, on va travailler sur l'avenue Anatole France, pour travailler sur les espaces aménagés, agréables et ainsi de suite, travailler sur les places de parking, travailler sur la sécurité, sur la voirie, travailler sur toutes ces questions-là. Donc, ça va se dérouler sur l'ensemble du quartier, mais pas tout en même temps, morceau par morceau. Quand vont commencer et se terminer ces travaux? Bon, il y a déjà des choses qui ont commencé dans le quartier avec la SHLM, dans les immeubles du Colonel Fabien ou de l'impasse des Martinets. Il y a déjà des choses qui ont commencé, mais très sincèrement, sur les espaces extérieurs, tout cela va commencer plutôt vers la fin de l'année.
et puis le début de l'année prochaine. Combien de temps ça va durer ? Il est probable que ça dure 2-3 ans. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire, ce sont des travaux importants qui vont forcément être longs et ça peut durer 2-3 ans. Et qui va faire les travaux? Eh bien, qui va faire les travaux ? La plupart des travaux vont être réalisés par des entreprises, que ce soit des entreprises qui vont travailler pour les bailleurs HLM, ou Habitat ou la SAHLM, ce sont les entreprises qui vont faire, ou pour la ville, sur les espaces extérieurs, on va faire travailler des entreprises. Et donc, les Habitat et la SAHLM, généralement, ils font des réunions avec les locataires pour présenter les entreprises qui vont faire les travaux. Et nous, on fera pareil. Quand on aura déterminé un projet avec vous, qu'on saura ce qu'on va faire, quand on aura décidé ce qu'on va faire, par exemple sur le parvis, mais aussi dans la rue Gabriel Péri, dans la rue Anatole France. Quand on aura décidé tout ça, on présentera les entreprises. Mais ce sont les entreprises qui vont faire les travaux. Les services municipaux, on n'a pas les moyens de faire des gros travaux comme cela. Ça va durer plusieurs années. Entre les travaux dans les immeubles et les travaux sur les espaces extérieurs, tout ça va s'étaler sur 3-4 ans, au moins 3-4 ans. À qui va profiter des travaux? On espère bien que ça va profiter à tout le monde. On espère bien que ça va profiter à tout le monde parce que c'est pour ça qu'on le fait. En tout cas, au plus grand nombre, il y a ceux qui habitent directement ici et puis ceux qui, parce qu'ils ont des choses à faire dans le quartier des Martinets, vont passer dans le quartier des Martinets. Ce sont des travaux qui doivent profiter à tout le monde. Les jeunes et les moins jeunes, les locataires et ceux qui passent, ça doit profiter à tout le monde, ces travaux dans notre ville. Et donc, il faut que le plus grand nombre des habitants de notre ville profitent de ces travaux importants qui vont être réalisés. Qu'en est-il des espaces extérieurs de notre quartier des Martinets? Améliorer la vie autour des habitations fait partie du programme. Le détail et les réactions des habitants en reportage à la voix off, Iman, avec des images de Mamat, Djibril, Lindsay, Cassandra et Iliana. C'est l'un des défis majeurs du programme de rénovation urbaine, les aménagements extérieurs. Comme nous l'a confié Monsieur le maire, c'est la ville qui sera en charge de ces travaux extérieurs. Mais pour la mairie, ces travaux seront le résultat d'un échange avec les habitants. Tous ces espaces extérieurs vont être conçus avec les habitants. Comme ce sont les habitants qui vivent là, l'idée c'est vraiment d'avoir une démarche participative, ce sont leurs espaces, c'est indispensable du coup d'aider à leur participation pour qu'ils puissent donner leur avis et ce qu'ils ont envie ou pas de voir, de transformer dans leur quartier. 2 zones seront principalement concernées par ces aménagements. Le centre piéton d'abord, avec l'aménagement d'une promenade plantée, mais aussi la création d'aires de jeu et d'espaces naturels. L'esplanade Fernand-Tuile sera aussi aménagée, avec une amélioration des stationnements. La grande place sera requalifiée pour en faire un meilleur lieu de convivialité. Des habitants qui sont force de proposition sur le sujet. Et ici, vous vous sentez bien dans ce quartier? Oui. Moi, oui. Les habitants d'ici, ils sont très gentils, ils sont très respectueux. Mais le quartier est quand même bien, car il y a assez d'espace et il y a moins de danger. Je trouve un peu ma culture et la culture française. Donc les cultures se mélangent, c'est bien. Dans le quartier, il y a beaucoup d'animations, donc là-dessus, on va dire oui. Il y a beaucoup d'animations comme l'espace Hubert Docker, la piscine, tout ça, il y a les parcs. Les changements, il y en a beaucoup à faire. Les changements, il y en a déjà l'espace vert. Il n'y a pas assez de bancs pour s'asseoir, il n'y a pas assez de distraction, ça manque beaucoup de choses, franchement. Si, du changement, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Pas mal de jeux pour les enfants, parce que là-bas, la couleur est verte, tout est brûlé. Les jardins et puis les salles de jeu, tout ça là, ça manque beaucoup. Du côté de Anatole France, vers la piscine, vers la pharmacie, ça serait bien, parce que ça a toujours été un peu vieillot, et justement au niveau du porche aussi. Le quartier, ça va, juste qu'il manque des parcs bien, propres, avec des chaises, des tables, des fleurs, de calme, on cherche du calme. Les travaux liés à ces aménagements sont prévus entre 2023 et 2026, selon le calendrier prévisionnel du programme. L'extérieur c'est bien, mais qu'en est-il des logements?
Un travail de réhabilitation est prévu dans le PRU, le programme de rénovation urbaine. Explication de ce qu'est cette réhabilitation et des travaux prévus sur les logements dans cette vidéo. À la voix off, Ilham, au tournage, Mamad, Djibril, Lindsay, Cassandra et Iliana. Ce sont des travaux d'envergure. En plus des aménagements extérieurs, le programme de rénovation urbaine impacte les habitations. Plusieurs de ces logements seront réhabilités. 397 très exactement. Ils seront rénovés et modernisés. Les explications des membres de la SAHLM, l'un des 2 bailleurs sur le projet. On va faire des travaux, on va s'occuper de l'impasse des Martinets. Le 1, le 3 et le 5 impasse des Martinets vont avoir des gros travaux de réhabilitation. On va faire tout ce qui est isolation, on va créer des douches dans le logement, VMC et changer les fenêtres. Voilà les gros travaux. Pour revenir juste au début, un programme de renouvellement urbain, c'est un projet global qui est construit avec les bailleurs, mais également avec la collectivité. Parmi ces travaux de réhabilitation, les logements rue du Colonel Fabien. Ces derniers ont déjà commencé, et la fin est prévue pour fin 2023. En plus de la reprise des balcons, des travaux d'isolation thermique ou l'amélioration des halls d'entrée sont au programme. À partir de 2023 et jusqu'en 2025, selon le calendrier, d'autres logements vont être réhabilités dans le quartier. Avenue Gabriel Péri d'abord et avenue Anatole France, avec l'isolation des toitures et façades. Les installations électriques seront modernisées entre autres dans ces secteurs. L'impasse des Martinets bénéficiera aussi de travaux d'isolation et d'autres aménagements. Enfin, rue des Champards bénéficiera aussi du programme avec une reprise des VMC, de l'électricité, plomberie et sanitaire. 11 logements seront mis en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Une question subsiste pour les habitants impactés par ces travaux. Peuvent-ils rester chez eux le temps de la rénovation ? Les gens ne peuvent pas rester chez eux pendant les travaux. Parce qu'on va faire des gros travaux de réhabilitation. On va casser tout ce qui est salle de bain, et cuisine, toilette, on les refait totalement. On va créer une VMC, on va changer les fenêtres. Donc on préfère que les gens, au moins pour l'impasse des Martinets, ils ne peuvent pas rester chez eux. C'est pour ça qu'on fait du relogement temporaire. Donc les personnes, on n'a pas laissé les personnes sans rien. Il y a un relogement tiroir qui est prévu. C'est-à-dire qu'il y a des logements qui ont été aujourd'hui vidés puisqu'ils sont voués à la démolition. Et les personnes qui vont voir leur logement réhabilité vont passer dans les logements aujourd'hui vacants pendant le temps des travaux et reviendront dans leur logement tout neuf. Nous avons recueilli les réactions de plusieurs habitants concernés par ces travaux de réhabilitation et les déménagements. Avant, j'habitais à Anatole France, en face de la piscine. Avant, j'habitais rue Le Sur avec ma mère. Étant donné que je travaille à l'association JAD, on a fait un projet pour aider les personnes à déménager vu qu'il va y avoir des destructions au niveau du porche. Et donc je sais que ça va être détruit pour pouvoir les reloger. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre logement temporaire ? Il est trop petit, il n'y a pas de place. Le fait que, par exemple, l'ascenseur tombe en panne ou se bloque à certains étages, ou du coup le bruit ça dérange le voisinage. Les murs ils sont trop fins et du coup on entend tout ce qui se passe des autres voisins. Qu'est-ce que vous aimez bien dans votre nouveau logement ? Alors qu'est-ce que j'aime dans mon nouveau logement il y a plein de placards en fait. Dans notre nouveau logement, on a plus d'espace pour les personnes qui sont en famille nombreuse. Et du coup, il y a plus d'espace, il y a moins de violence entre frères et sœurs. Et aussi, les bâtiments sont propres, tout ça à l'intérieur. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre futur logement ? Dans mon logement, je voudrais que ça soit juste plus grand, que je puisse mettre les affaires que j'ai, quoi. Je pense que ces bâtiments sont déjà très bien, mais s'ils la rénovent encore plus, ça va être très bien. Au niveau des travaux, qu'ils fassent plus de travaux quand on arrive dans le logement. Nous, on a hâte que ça commence, on a hâte que ça finisse aussi. On a hâte que ça commence pour les locataires du Martinet pour leur apporter du bien-être supplémentaire et un vrai confort de bien-être au quotidien. Et Colonel Fabien, on a hâte que ça finisse parce que effectivement les travaux, ça fait un moment que ça dure. Il y a des nuisances pour les locataires. On leur a amélioré les ascenseurs, tout ça, mais on a hâte que ça finisse et qu'ils puissent profiter enfin de leur balcon qu'ils attendent depuis un très long moment. Le coût du projet de rénovation urbaine est estimé à 38 millions d'euros, dont 3 millions investis par la ville. Les actions de réhabilitation et de démolition seront à la charge des bailleurs. Cela représente près de 8 millions pour la SAHLM et 20 millions d'euros pour Oise-Habitat. Nous accueillons désormais Martial Mauger, directeur du développement de Oise-Habitat. Bonjour Monsieur Mauger. Alors déjà, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et quel est votre rôle dans le programme ? Sur quel secteur allez-vous intervenir ? Bonjour mesdames. Oise-Habitat, en tant que bailleur, a environ 1800 logements sur le secteur de Montataire. Fort de la coopération qui existe depuis des années avec la mairie,
de Montataire, Oise Habitat, ensemble ont travaillé sur le développement du NPNRU et sur la requalification des espaces. Donc il y aura effectivement une démolition au niveau du porche de Anatole France et la réhabilitation d'un certain nombre de logements, 166 logements et 110 logements. Pour vous, qu'est-ce que ce programme va apporter aux habitants du quartier? Pour les locataires, c'est un confort accru. En fait, c'est une véritable amélioration dans le confort de vie au quotidien dans les logements par rapport à l'isolation qui vont être apportées avec une économie à la clé sur les consommations énergétiques. D'accord. Au niveau des travaux en lien avec Oise Habitat, quand vont-ils commencer et se terminer? La première opération qui concerne ce qu'on appelle le Vieux Péry et la Garenne, 166 logements en réhabilitation, l'ordre de service a été délivré au mois de juin 2023. C'est une phase de préparation de chantier et l'activité réelle commencera en mois de septembre. Pour ce qui concerne la deuxième partie, les 110 logements qui concernent Anatole France, on est sur une phase de démarrage de chantier en fin d'année 2023. Avez-vous un message à faire passer aux habitants du quartier des Martinets impactés par ces travaux? Et sur les logements, les réhabilitations sont toujours des phases un petit peu appréhendées par les locataires, mais il faut surtout penser aux résultats que ça peut leur apporter. Merci pour vos réponses et votre temps, Monsieur Mauger. En lien avec ces travaux, les démolitions sont prévues dans le cadre du programme. Nous sommes d'ailleurs au cœur du quartier avec notre envoyée spéciale Iliana, qui est en direct du quartier des Martinets. Iliana, vous êtes près d'un bâtiment qui sera démoli. Où en êtes-vous exactement? Bonjour, je suis actuellement entre le 7 impasse des Martinets et le 17 bis avenue Gabriel Péry. Vous le voyez derrière moi. C'est un bâtiment qui sera démoli dans le cadre du programme. Est-ce que ce bâtiment sera le seul à être démoli dans le cadre du programme de rénovation? Non, une autre démolition est à prévoir. Elle se déroulera sur le bâtiment du 50-52 avenue Anatole France. Il y aura beaucoup d'autres aménagements sur cette avenue en plus de la démolition. Pourquoi ces bâtiments seront-ils démolis? Concernant la passe des Martinets, nous avons eu de la chance de poser cette question à Ahmed Abderrazak, responsable du pôle social de la SAHLM de l'Oise. Voici sa réponse. Il a été acté de démolir une partie pour ouvrir le quartier, donc pour créer vraiment une ouverture vers l'ensemble du quartier, d'être un peu plus aéré, et la réhabilitation, puisqu'il y avait besoin de réhabiliter les logements, que ce soit sur la question liée à l'électricité, que ce soit l'isolation thermique par l'extérieur. Donc c'est globalement apporter un confort aux locataires dans des logements qui en avaient bien besoin. Quand vont commencer et se terminer ces travaux? Selon le programme, le début des travaux est prévu en 2024 et ils termineront en 2026. Merci beaucoup Iliana pour ces explications complètes et claires. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Martinet TV. On espère que vous en savez plus sur le programme de rénovation urbaine. On aimerait remercier toute notre équipe de journalistes qui ont mené à bien ce projet. Merci à la ville de Montataire, à Myriam Mehadji et à Sarah Toubache pour leur aide. Merci à l'École supérieure de journalisme de Lille et à Anne Boucher pour avoir guidé le projet et à Amran Benhamer pour la réalisation de cette belle émission. Passez une très belle journée et à bientôt.